là où l'amour rencontre la sagesse. Avez-vous déjà ouvert votre cœur à quelqu'un qui semblait à peine remarquer votre présence? Vous avez continué à vous montrer, non pas par nécessité, mais parce qu'au fond de vous, vous croyiez qu'en aimant plus fort, il finirait par vous voir. Vous avez continué à donner, à espérer. Mais au lieu d'amour, vous avez reçu du silence. Pas le silence paisible, mais celui qui vous laisse les yeux fixés au plafond à 2 heures du matin, à vous demander « Pourquoi n'ai-je pas été à la hauteur ?» Si c'est votre histoire, je vous comprends. Et plus encore, je veux que vous entendiez ceci. Ce silence dans lequel vous êtes assis en ce moment. Ce n'est pas votre défaite. C'est votre éveil. C'est le tournant. Fini la poursuite. Fini la supplique. Fini l'attente d'une conclusion qui pourrait ne jamais venir. Nous entrons maintenant dans quelque chose de plus ancien que la douleur, quelque chose de plus profond que le rejet. Une puissance qui n'a pas besoin de cris ni de sorties spectaculaires. C'est ce qu'on appelle le silence stoïque. Et il est plus éloquent que n'importe quelle dispute, n'importe quelle excuse, n'importe quel au revoir. Alors si on vous a ignoré, rejeté ou tenu pour acquis, respirez profondément. Vous êtes sur le point de découvrir que le silence que vous craignez vide est en fait la chose la plus puissante que vous ayez jamais prononcée. Premier, sacrifice et être tenu pour acquis. Vous avez tout donné, pas seulement en parole, mais en acte plus criant que quiconque n'en a jamais entendu. Vous avez plié jusqu'à en avoir mal, non pas par faiblesse, mais parce que l'amour, pour vous, valait la peine d'être atteint. Vous avez remis vos rêves à plus tard, réorganisé votre vie. Vous avez donné du temps, de l'énergie et des morceaux de votre âme juste pour vous sentir vu par elle. Vous n'avez pas demandé grand-chose, juste qu'on vous accepte à mi-chemin, qu'on vous valorise, qu'on compte. Vous avez toujours été là, l'appel panique à 2 heures du matin, la dépression nerveuse, même épuisé, vous étiez toujours là. Vous étiez le point d'ancrage, l'espace sûr. La personne qui dit « Quoi qu'il arrive, je suis là ». Et qu'as-tu reçu en retour? Ni de la reconnaissance, ni de la présence, ni même de la gentillesse. Tu as eu le silence, la distance, la routine. Ton attention est devenue une attente. Ton amour s'est transformé en bruit de fond. Et peut-être qu'elle ne cherchait pas à être cruelle. Peut-être qu'elle ne savait pas faire autrement. Mais elle était négligente. Et ce genre de négligence, celle où tu donnes tout et qu'elle te regarde à peine, ne fait pas que blesser. Elle te vide. En silence. Jusqu'au jour où tu te regardes dans le miroir et que tu as du mal à reconnaître qui tu es devenu. Parce que tu étais tout pour quelqu'un qui ne pouvait même pas être quelque chose pour toi. 2. Le choix du silence. Ton pouvoir caché. Puis un jour, tu as arrêté, pas par colère, ni pour manipuler, ni même pour qu'elle te regrette. Tu as arrêté parce que quelque chose en toi a finalement murmuré. Assez. Assez de poursuites, assez d'efforts, assez donné à quelqu'un qui ne cessait de déplacer les poteaux. Tu n'as pas claqué la porte. Tu n'as pas piqué une colère. Tu as juste disparu. Les textos ont cessé. Les gestes attentionnés ont cessé. Tu as choisi le silence. Et peut-être, pour la première fois depuis longtemps, t'es-tu choisi toi-même. Mais ne prends pas cela pour de la faiblesse. C'est de la force. Le genre de force qu'enseigne le stoïcisme. La force de se libérer sans ressentiment. De rester immobile et de se recentrer. Parce que maintenant tu le vois, tu donnais le meilleur de toi-même à quelqu'un qui n'était présent que lorsque cela lui convenait. Qui prenait ta loyauté pour une obligation? Qui voyait ton amour non pas comme un cadeau, mais comme un acquis? Et alors tu t'es retiré, non par dépit, mais par respect pour toi-même. Et maintenant ce silence, il fait ce que les mots n'auraient ben jamais pu faire. Il résonne dans les espaces qu'elle n'aurait jamais pensé que tu laisserais vides.
Elle dit des vérités qu'elle a essayé d'éviter. Parce que quand quelqu'un est habitué à votre présence constante, votre absence ne fait pas que parler. Elle rugit. Troisième, la peur d'être oublié. Mais soyons honnêtes, le silence, aussi fort soit-il, n'est pas facile. Tu as choisi la distance, tu as choisi la discipline. Mais dans le calme de la nuit, les doutes s'insinuent. Et si elle passait à autre chose? Et si elle ne se retournait jamais? Et si je n'avais jamais vraiment compté? C'est la douleur la plus profonde, non seulement la perdre, mais aussi se sentir invisible. Comme si ton amour, tes efforts, ta loyauté étaient oubliables. Et le pire, la voir sourire comme si de rien n'était, comme si tu n'avais jamais existé. Mais mon frère, écoute, si ton silence ne signifie rien pour elle, alors ta présence n'a jamais signifié quoi que ce soit non plus. Relis ça. Laisse-toi frapper. Si elle peut tourner la page comme si vous n'aviez jamais été là, soyez reconnaissant de l'avoir découvert maintenant, pas plus tard, parce que personne ne devrait avoir à convaincre quelqu'un de l'apprécier. Ça fait mal. Mais dans cette douleur, il y a la clarté. Vous vous accrochiez à une version d'elle que vous espériez qu'elle deviendrait, pas à la réalité de qui elle était. Et cette vérité, elle vous libère. Alors, lorsque vous êtes tenté de rompre le silence juste pour ressentir quelque chose, rappelez-vous. Si elle a pu vous oublier aussi facilement, elle n'a jamais mérité la version de vous qui ne l'aurait jamais oublié. Vous n'êtes pas froid. Vous choisissez la paix. Vous vous choisissez. Et qu'elle l'admette ou non, elle ressent ce changement plus qu'elle ne le laisse paraître. Quatrième, elle commence à ressentir la perte. Au début, elle fait semblant. Elle rit plus fort, publie plus, flâne peut-être avec quelqu'un d'autre. Elle veut que le monde, et elle-même, croient que ton absence ne signifie rien. Mais le silence a déjà commencé à murmurer à ses oreilles. Instinctivement, elle consulte son téléphone. Et pour la première fois, ton nom n'y figure pas. Pas de SMS le matin. Pas de nouvelles. Pas de doux rappel que quelqu'un, quelque part, se souciait d'elle inconditionnellement. Ce n'est pas bruyant. Mais c'est vide. L'espace que tu remplissais autrefois, cette présence constante qu'elle a balayée, a disparu. Et elle ne sait pas comment la remplacer. Car la vérité, c'est que tu n'étais pas juste quelqu'un dans sa vie. Tu étais la stabilité, la constance, la chaleur tranquille qu'elle tenait pour acquise. Maintenant, il y a un vide. Pas un vide que l'on puisse combler avec des fêtes ou des publications, mais un vide qui s'insinue dans le silence. Quand les lumières s'éteignent, la musique s'éteint, et elle est seule avec ses pensées. C'est là qu'elle le ressent le plus. Ton silence. Pas seulement une absence, mais une présence à l'envers. Une présence si puissante qu'elle la hante. Cinquième. Le masque de l'indifférence. Elle essaiera de faire semblant d'être imperturbable. Les rires, les photos, la nouvelle énergie, tout cela n'est qu'une façade. Mais ne vous laissez pas tromper. Car derrière ce sourire se cache la confusion, le regret, l'agitation. Ce n'est pas de la confiance, c'est de l'orgueil qui bluffe. C'est elle qui essaie de gagner une partie déjà terminée. Car la vérité est que ton absence est plus forte que ta présence ne l'a jamais été. Elle ne peut plus te lire, elle ne peut plus te prédire, elle ne peut plus sentir la sécurité de ton amour toujours présente. Et ça la terrifie. Alors elle met le masque. Elle fait semblant d'être indifférente. Elle garde la tête haute. Mais derrière des portes closes, elle observe la porte que vous avez franchie et se demande pourquoi elle est toujours fermée. Parce que maintenant, pour la première fois, elle est incertaine. Et faire semblant de ne pas s'en soucier demande plus d'énergie que de s'en soucier. Laisse-la porter le masque. Laisse-la jouer son rôle. Parce qu'au fond, elle sait, tu étais authentique, tu étais constant, tu étais irremplaçable. 6. Le regret commence à la hanter.
Le regret ne s'installe pas brutalement. Il s'infiltre, discrètement. Elle fait défiler la page et tombe sur un vieux message de toi. Quelque chose de simple. Quelque chose de vrai. Et d'un coup, son sourire s'estompe. Elle se souvient des fois où elle t'a repoussé. Elle a levé les yeux au ciel devant ton amour. Elle a traité ta loyauté comme un inconvénient plutôt que comme un cadeau. À l'époque, c'était facile. Elle pensait que tu serais toujours là. Mais maintenant, tu ne l'es plus. Ni physiquement, ni émotionnellement. Et le silence que tu as laissé derrière toi résonne d'une seule vérité. Elle avait quelque chose de rare, et elle l'a laissé partir. Elle ne l'admettra pas. Elle n'en parlera pas. Elle pourrait même redoubler d'efforts, sourire davantage, faire semblant plus fort. Mais au fond, elle est hantée par ce qu'elle a perdu. Et plus tu restes silencieux, plus le regret devient fort. 7. Elle essaie de te remplacer. Alors, que fait-elle? Elle court. Elle sort plus, s'entoure de bruit, de mouvement, d'attention. Un nouveau mec pourrait surgir dans son histoire. Un nouveau sourire. Un nouveau moment. Mais regardez bien, ce n'est pas une guérison. C'est une dissimulation, parce que peu importe le nombre de distractions qu'elle accumule autour d'elle, ce n'est pas toi. Ils ne la connaissent pas comme toi. Ils ne la voient pas. Ils n'apparaissent non pas avec le même cœur que toi. Elle ne prend pas un nouveau départ. Elle essaie de cacher une cicatrice avec des paillettes. Elle peut briller l'espace d'une seconde. Mais ça ne guérit pas la blessure. Et quand les lumières t'en as s'éteignent, quand personne ne regarde, elle ne pense pas à l'homme avec qui elle a flirté. Elle pense à toi, celui qui a remarqué tout ce qu'elle ne disait pas, celui qui l'a rassurée sans effort, celui qui n'a jamais abandonné, jusqu'à ce que tu abandonnes enfin.